Le sucre des fruits. Alors vous vous posez peut-être des questions de style « les fruits, est-ce que ça fait grossir ? Le sucre des fruits est-il bon pour la santé ? Et le fructose, que devons-nous en penser ?» Alors moi en tout cas, ces questions, on me les pose tout le temps. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais d'abord, je tiens à vous dire que les fruits sont bons pour la santé parce qu'ils contiennent des vitamines, des minéraux, des fibres et des antioxydants. Alors, après avoir vu cette vidéo, vous pourrez aller consulter mon dossier complet sur le site anneguillot.com/fruits et je vous dis en détail quelles sont les vitamines, les minéraux, les fibres dans chaque fruit. Mais d'abord, on va donc parler du sucre et on va d'abord parler du glucose des fruits. Alors on entend souvent dire que le sucre, de toute façon, c'est le sucre, donc c'est pas bon pour la santé et donc il n'y a aucune raison que le sucre des fruits soit bon aussi pour la santé. Donc ça, c'est pas vrai. Le sucre des fruits, il est naturel, il va fournir du glucose naturel qui va donc nous fournir de l'énergie. Voilà, donc ça c'est pour le glucose. Ensuite, les fruits, ils contiennent également du fructose. Alors c'est le fameux fructose dont on entend beaucoup parler. Et on a longtemps cru que en fait, ce fructose, il était métabolisé, c'est-à-dire transformé, utilisé, etc., dans le foie. Alors, c'est pas vrai. Il y a des tas d'études très récentes qui ont été faites et qui montrent qu'en fait, c'est pas comme ça. Voilà, donc là, vous avez la photo d'une de ces études qui a fait, en fait, c'est une étude de review study, comme on dit en anglais. Elle a compilé à peu près 150 articles et autres études sur le sujet. Et c'est un très bon résumé. Voilà, donc le fructose des fruits, il est absorbé principalement dans l'intestin. Alors ça va se passer quand le fructose, il est consommé à des doses normales, donc par exemple dans 1 ou 2 fruits entiers. Maintenant, quand on est à jeun, le fructose, il va être transformé dans le foie quand la dose est importante. Donc, il y a d'abord une dose qui va être absorbée, donc principalement dans l'intestin, mais si la dose est importante, le reste va être transformé dans le foie. Donc, il va être converti soit en glucose pour être utilisé comme source d'énergie, soit en glycogène, qui est la forme de stockage du glucose, pour être donc stocké. Alors après, quand on n'est pas à jeun et que l'apport de fructose est important, donc ça, ce sont des études qui ont été faites. Donc, ça correspondrait donc à plus de 30 grammes de fructose, donc en particulier quand il va provenir du sucre blanc, qui, je le répète, est composé pour moitié de glucose et pour moitié de fructose, ou alors quand il va provenir du sirop de glucose-fructose, eh bien là, il va toujours être transformé dans le foie, mais il va être transformé en pyruvate, qui est une substance qui va participer à la synthèse des acides gras ou des graisses. Voilà, donc c'est pour cette raison que le fructose en excès peut causer des problèmes de santé parce que il va être stocké sous forme de graisse, principalement dans le foie. D'où la stéatose hépatique, en langage courant on appelle ça justement le foie gras, qui guette les gros consommateurs de soda, de boissons sucrées ou les gros consommateurs de jus de fruits et d'aliments contenant du sirop de glucose-fructose. Alors les études ont montré que le fructose peut aussi induire une résistance à l'insuline dans le foie à des doses très élevées. Et là, c'était plus de 80 grammes, et 80 grammes de fructose, c'est beaucoup. Voilà, donc là, si on a une résistance à l'insuline, on va avoir petit à petit un prédiabète et puis éventuellement un diabète qui va se développer. C'est pour ça que vous avez peut-être lu que le sirop de glucose-fructose, les sodas, etc., ça peut entraîner un diabète à terme. Voilà, alors pour mémoire, 1 litre de coca contient 62 grammes de fructose. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner une idée. Une pomme, ça va contenir à peu près 7 grammes de fructose. Vous voyez, donc on peut continuer à manger sa pomme tranquillement. Voilà, j'espère que ça vous a clarifié les idées. Alors j'ai parlé de jus de fruits et donc maintenant on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du jus de fruits. Donc je vous ai préparé un exemple, c'est l'exemple très classique du jus d'orange. Alors voilà, donc on compare 100 grammes d'orange consommée entière avec 100 grammes de jus d'orange pur jus. Donc 100 grammes, 100 millilitres. Donc vous voyez qu'au niveau sucre, c'est à peu près pareil, mais au niveau des fibres, le jus d'orange n'a plus de fibres. Au niveau vitamine C, on en a beaucoup moins. Au niveau vitamine B9, on va en avoir un petit peu moins. Bêta-carotène, on en a beaucoup moins. Calcium, on en a quasiment plus. Magnésium et potassium, on a à peu près la même chose. Voilà, donc vous voyez déjà qu'il est bien mieux de consommer le fruit entier, ça je pense que vous le saviez, mais là on le voit, que du jus de fruit parce que dans le fruit entier on va avoir donc des fibres, on va avoir plus de vitamine C, B9
et bêta-carotène qui est un précurseur de la vitamine A. Et puis surtout, on va avoir du calcium alors que dans le jus, il n'y en a plus. Voilà. Donc, le problème maintenant, vous allez me dire, oui, bon, alors du coup, finalement, le jus d'orange, c'est pas tellement plus sucré qu'une vraie orange. Bien, en fait, le problème, c'est que souvent, vous voyez, versez-vous 100 ml dans un verre, vous allez voir, c'est pas beaucoup. Et ce qui se passe souvent, c'est que, on prend un verre qui fait déjà 200 ml, puis après, parfois, on se resserre, et puis on en prend 2 ou 3 par jour, et donc, à la fin de la journée, on a consommé énormément de sucre. Voilà, donc c'est un peu le problème avec les jus. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé sur le sucre des fruits. Et dans une prochaine vidéo, on va voir ensemble quand c'est mieux de les manger, parce que ça, c'est encore une question qu'on me pose très souvent. Anne, est-ce qu'on peut manger les fruits en fin de repas ou est-ce qu'il faut les manger en dehors des repas? Et puis on verra aussi, parce que ça va ensemble, c'est lié, les problèmes liés à la digestion des fruits, quand les fruits font des ballonnements, etc. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez prévenu quand il y a de nouvelles vidéos. Et puis donc je vous invite à vous rendre sur le site anneguillot.com/fruits. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous recevrez là pour le dossier fruits un guide PDF avec toutes les portions moyennes et les recommandations pour la consommation journalière. Comme ça vous serez sûr de ne pas en manger trop. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ma pratique avec des patients, etc., qui étaient malades ou qui avaient un diabète parce qu'ils avaient mangé trop de fruits. Personnellement, j'ai encore pas rencontré le cas. Donc, c'est un petit peu un mythe, le trop de fruits. Alors, il y a toujours des consommateurs qui vont consommer 1 kilo de fruits par jour, mais ça reste des exceptions. Moi, en moyenne, j'ai plutôt des gens qui mangent pas assez de fruits. Donc, c'est quand même vraiment important de se rappeler que la fameuse recommandation 5 fruits et légumes par jour, il y a bien le mot légumes aussi dedans, mais c'est un minimum et c'est 5, donc il faut manger des fruits, c'est vraiment vraiment important pour la santé. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie et je vous dis à bientôt.